Salut, c'est Frost. Aujourd'hui, les premiers rayons de soleil commencent à sortir. Alors aujourd'hui, on va voir 4 exercices pour progresser en VTT. Mais avant, on profite un petit peu de la vue. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme un lundi. Comme un lundi. Bon, pour être honnête, ça fait longtemps quand même qu'on n'avait pas filmé une vidéo et on était un petit peu rouillé. Mais avec le beau temps qu'on a eu, j'ai pris le temps de vous en faire une. Alors aujourd'hui, on va voir 4 exercices pour débutants, pour amateurs, peut-être un petit peu plus. Mais l'important, c'était d'avoir plusieurs exercices qui soient accessibles à plusieurs niveaux et qui vont vous permettre de progresser. Alors pour certains, ça va peut-être être très dur, pour d'autres très facile, mais l'important, c'est que ce soit ouvert à tous les niveaux. Sur ce, enfin une nouvelle vidéo, c'est parti. On commence par l'exercice qui sera le plus ouvert, la descente d'escalier. Alors évidemment c'est un exercice pour débutants, et ici le but c'est d'apprendre la stabilité et surtout la position dans une descente. Dans une rupture de pente, on vient se mettre bien en arrière pour être stable sur son vélo. L'avantage des marches c'est que tout le monde peut en trouver, à plusieurs difficultés et plusieurs niveaux, plus ou moins grandes, plus ou moins longues, et surtout vous allez pouvoir remonter très rapidement pour recommencer l'exercice. Pour commencer l'exercice, on baisse la selle de son VTT pour pas être gêné par celle-ci, et d'ailleurs l'avantage c'est que n'importe quel VTT peut faire l'affaire. Donc on va venir s'approcher tout doucement des escaliers, venir se mettre sur ses freins, surtout l'arrière, et freiner doucement pendant qu'on descend. Normalement ici le vélo il va descendre de lui-même, tout seul, et vous aurez besoin de rien faire. Par contre, avec le temps et l'entraînement, ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir maîtriser mieux votre descente, et surtout avoir une position où vous êtes à l'aise. Donc une fois que vous avez cette position bien en arrière, que vous êtes bien stable et vous commencez à aller de plus en plus vite, on va pouvoir améliorer ce geste. Sur les terrains naturels, des fois il se passe ça, ou encore ça. Voire même parfois... Oh, le tibia. Oh le tibia. Oh. Et donc là vous pouvez apprendre plusieurs choses une fois que vous êtes à l'aise, lancer un bunny up pour entrer dans une descente, ce qui vous permet d'engager des descentes avec un meilleur angle ou alors plus rapidement. Et donc pour faire cet exercice, ça va venir assez naturellement, mais vous approchez à une vitesse un petit peu plus élevée que d'habitude et vous tentez un bunny up tout en rentrant dans la descente. Le but c'est de le lancer au bon moment et d'avoir la bonne inclinaison pour être assez stable et gagner de la vitesse. Finalement, si vous avez une série de marches, vous pouvez enchaîner les marches en faisant des drops afin d'aller plus vite. Et donc pour faire ces drops, on va venir garder sa vitesse et faire des impulsions vers le sol afin de garder le vélo à l'horizontale. Je précise que si vous ne savez pas faire ni des bunny up ni des drops, il y a 2 tutos sur la chaîne, je vous les mets dans la petite fiche. Une fois que vous maîtriserez cet exercice, je pense que pour les débutants, ça peut apporter un plus dans les descentes. Mais en tout cas, n'oubliez pas, la technique de l'ascenseur, ça va plus vite. Je descends là. Maintenant on passe à un deuxième exercice un peu plus compliqué et qui va surtout vous apprendre l'équilibre. Votre but ça va être de trouver une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir monter, rester en équilibre et redescendre. Bon évidemment au niveau de la difficulté, vous l'aurez compris, plus une plateforme est grande et fine, plus ça va être difficile. Donc en fonction de votre niveau, je vous laisse adapter ces paramètres. Si vous ne trouvez pas ou que vous voulez faire quelque chose de personnalisé, vous pouvez toujours prendre 2 parpaings, une planche et ça fera très bien l'affaire. Et donc l'objet de cet exercice, c'est d'apprendre à franchir un obstacle tout en restant sur une ligne assez étroite et ensuite de garder l'équilibre. La première étape donc ça va être d'apprendre à monter avec son vélo sur une plateforme. Si vous maîtrisez mal cette technique, vous pouvez vous entraîner en essayant de monter un trottoir ou alors en mettant une planche à la place, comme ça vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc le but c'est de faire un franchissement. Vous arrivez, vous mettez votre corps en arrière puis en avant pour l'alléger et faire passer le vélo. Donc impulsion vers l'avant, impulsion vers l'arrière, et avec le temps ça viendra et vous réussirez à passer. Une fois que vous avez réussi à monter assez facilement, peut-être que certains vont réussir à garder l'équilibre, mais pour d'autres, il va falloir l'apprendre. Et donc maîtriser son équilibre, ça va être un peu pareil que quand on apprend l'équilibre statique. D'ailleurs il y a toujours un tuto sur la chaîne si vous voulez aller le voir. Et donc l'intérêt c'est de jouer de son corps à droite, à gauche pour équilibrer et rester droit. J'insiste également sur le fait qu'il ne faut pas trop ralentir et également qu'il faut garder un regard soit assez loin, soit sur l'objectif, mais pas à droite ou à gauche vers le sol parce que c'est à ce moment-là qu'on tombe.
Une fois que vous maîtrisez ça, vous allez être beaucoup plus stable dans les petits chemins assez étroits et assez dangereux par ailleurs. Et si vous voulez vous améliorer, j'ai 2 propositions pour vous. La plateforme, comme on a dit, plus fine ou plus grande, ou alors vous pouvez effectivement imposer des exercices comme par exemple le bunny up ou la sortie en drop. Apprendre à faire un bunny up pour monter sur ce genre de plateforme, ça va vraiment vous imposer à être très précis, donc c'est vraiment bien. Pour le drop, c'est plus simple et même plus instinctif parce que vous allez vouloir partir en drop pour éviter de perdre trop de vitesse en sortant du module. Une fois que vous aurez maîtrisé votre équilibre, je vous laisse mixer plusieurs exercices pour que ça devienne plus dur. Maintenant on passe au 3e exercice, le plus technique et le plus dur. Mais le concept est très simple. Maigrir, putain! Oh, le fils de pute! Bon, c'est vrai que la santé du pilote, c'est vraiment un truc qui est vraiment essentiel pour s'améliorer. Mais ici, on va rester sur du technique. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont là justement pour reprendre leur corps en main et maigrir, bah je vous encourage, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Ce premier exercice, ça va pas être le plus amusant, par contre, pour les débutants, il va être très utile. Les VTTistes débutants, ils ont vraiment tendance à très mal prendre les racines et à toujours tomber dessus. Alors ici, l'exercice, ça va être de franchir ou une racine ou un bout de bois dans une montée. Et donc pour cela, vous allez voir, on a 2 techniques possibles. La première technique, elle prend ce qu'on a déjà vu avant. On va essayer de faire un bunny up pour passer au-dessus de l'obstacle. Alors bunny up, c'est un grand mot, mais on va dire que quand vous arrivez avec suffisamment de vitesse, vous pouvez essayer de passer par-dessus en détachant votre roue avant et votre roue arrière du sol. Pour le coup, vous pouvez encore vous entraîner sur un trottoir comme tout à l'heure, ou faire comme nous et poser une planche dans une montée. Une fois que vous vous êtes entraîné, on passe à la pratique. Et l'important, c'est de trouver un terrain sur lequel vous allez pouvoir avoir une prise d'élan, puis une racine dans une montée pour vous entraîner. Ici, vous allez donc prendre un peu de vitesse pour avoir assez d'élan. Puis, une fois que vous arrivez au niveau de la racine, faites tout pour passer l'avant puis l'arrière. Donc là, vous avez déjà une première technique qui est plutôt utile, mais vous allez voir que des fois, ça suffit pas. La plupart du temps, vous n'allez pas avoir assez de vitesse, ou alors la côte va être trop pentue pour pouvoir faire cette première technique. Et donc dans la deuxième technique, le but c'est de venir monter sa roue avant avec un coup de pédale et ensuite mettre son poids sur l'arrière pour que le vélo ne dérape pas et que vous ne perdiez pas le contrôle. Bon, ici rien de spécial à redire, un grand coup de pédale pour passer l'avant. L'arrière, on essaie de le passer un petit peu en force mais sans pédaler trop fort, sinon on va déraper. Mais il faut avouer que des fois on n'a pas vraiment le choix de passer dessus. Donc apprendre ça, je pense que c'est vraiment un plus. Ça va vraiment vous donner beaucoup de contrôle dans les montées. Et surtout, ça va vous faire gagner du temps sur les gens qui ne savent pas le faire. Donc entraînez-vous sur ces 2 techniques et ça ira beaucoup mieux dans les montées. Bon, le moment le plus sympa en VTT, c'est quand même la descente. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont extrêmement vite. Alors c'est plutôt facile, mais dès qu'on arrive à un virage, on se fait fumer. On se fait fumer comme je disais. Et donc le principe de ce 4e exercice, ça va être apprendre à faire des virages. Donc mon conseil vraiment, c'est de trouver un virage très serré en bas d'une descente qui est vraiment très raide. Comme ça, vous irez vite, vous serez obligé de freiner et vous serez obligé d'avoir une bonne position. Donc premièrement, vous pouvez descendre à l'allure que vous voulez. Allez à fond, ce sera limite mieux, vous apprendrez mieux. L'essentiel, c'est d'avoir un freinage assez bon et qui va permettre de faire un bon virage. Donc à l'approche du virage, vous ralentissez avant et surtout pas pendant le virage. Une fois que vous avez fini votre freinage, essayez de prendre le virage de la meilleure manière possible, c'est-à-dire soit le prendre large, soit le prendre court, ça dépend du virage ici, donc c'est un peu compliqué de vous l'expliquer. Le positionnement de vos pieds est extrêmement important, je vous conseille de mettre votre pied fort sur la droite en bas pour contrebalancer le poids de votre vélo. La seconde chose essentielle, c'est votre regard. Il faut vraiment regarder vers la sortie du virage et surtout pas en face de vous. Au
fur et à mesure, vous allez prendre le bon timing et surtout la bonne position sur le vélo. Et une fois que vous maîtriserez très bien ça, vous perdrez beaucoup moins de temps et vous allez vraiment prendre beaucoup de vitesse dans les descentes. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que tous ces exercices vont vous être utiles. Si vous voulez approfondir, je vous laisse aller voir la vidéo sur les 5 bases de pilotage. J'aimerais bien que vous rétribuiez cette vidéo en la partageant parce qu'on a mis beaucoup de temps à la filmer. Si vous avez des idées de vidéos en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, bisous.